Le fait du jour avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Emmanuel. En Allemagne, le nombre de chômeurs a diminué de 20 000 au mois de février et le moral des ménages est au plus haut. Oui, qu'il fait doux d'être allemand. L'économie germanique a créé 42 000 emplois en janvier, d'où la baisse du nombre de chômeurs dont vous avez parlé. Et ce, malgré l'introduction d'un SMIC. Tous ceux qui craignaient que ce nouveau SMIC allait décourager l'embauche, voire provoquer une perte de 300 000 jobs, ils se sont trompés. Le marché de l'emploi s'inverse, le nombre d'emplois vacants a augmenté fortement, les entreprises ne trouvent pas preneur. Bref, la première économie européenne va très bien. Et les salariés en profitent. Avec un taux de chômage de 6,5%, moitié de la France, des milliers d'emplois vacants, les salariés sont en position de force, d'où l'accord sur une augmentation de 3,4% dans la métallurgie dans le land de Bade-Württemberg, un accord qui va faire modèle. Les salariés allemands devraient bénéficier en moyenne d'une feuille de paie en hausse de 3% cette année. Et comme les prix ne bougent plus, l'inflation est même un peu négative, c'est autant de hausse nette de leur pouvoir d'achat, 3%. Il fait vraiment doux d'être allemand. D'autant, on le disait, Éric, que leur morale est au beau fixe. Au plus haut depuis octobre 2001. Les ménages se sont offerts des nouvelles voitures en décembre et janvier, plus 4% pour les commandes. Mais pourtant, Emmanuel, la machine économique allemande ne va pas si vite que ça. Les Allemands qui vieillissent épargnent beaucoup. La consommation va grossir, mais moins que le pouvoir d'achat. Et en conséquence, la croissance du pays devrait être limitée à 2,2% cette année. Ce serait formidable pour la France, évidemment, d'atteindre un tel chiffre. Mais l'Allemagne semble incapable d'aller plus vite quand la Grande-Bretagne atteint 2,7% ou les États-Unis 3%. Ça veut dire que le débat sur la croissance concerne aussi l'Allemagne ? Exactement, notre grand voisin semble se contenter d'un rythme autour de 2% comme celui d'un vieux pays. Les critiques, notamment françaises, lui demandent d'essayer d'aller plus vite, en particulier de relancer un investissement public et privé trop faible. Le gouvernement Merkel refuse, il s'accroche à l'équilibre budgétaire. Tant pis si l'état des routes ou des infrastructures laisse à les désirer. Les Allemands ont l'impression de faire leur part du travail européen. Leur salaire augmente, c'est autant de mieux pour la compétitivité des autres pays, des Français par exemple. Mais pas question d'en faire plus, c'est aux autres de trouver un modèle de croissance. L'Allemagne a le sien, il rend les Allemands heureux, pas question d'en changer. Merci, c'était Éric Le Boucher. Et vous restez avec nous dans un instant. Qu'y a-t-il derrière la réconciliation entre la France et le Maroc et l'accord de coopération judiciaire conclu récemment entre Paris et Rabat? Réponse peut-être de Mustapha Khalfi. Il est le porte-parole du gouvernement marocain et l'invité d'Europe 8 dans un instant.